Salut tout le monde, on se retrouve pour le 11e épisode de cette carrière avec l'Atlético Madrid. Aujourd'hui un match à l'extérieur contre Deportivo. Au classement nous sommes 8e et Deportivo est 15e. On regarde le classement vite fait, on a 12 points. Le Real Sociedad a 2 matchs de plus que nous et a 14 points. Donc si on gagne le match contre Deportivo, on passe devant le Real Sociedad et devant le Celta Vigo aussi, donc on rentre dans le top 6 pour être qualifié en Europa League. Ensuite, on va été voir le calendrier pour voir ce qu'il dit, pour voir qu'on a joué il y a un jour contre le FC Bayern de Munich, victoire 3-0 dans un match très facile, je veux dire quand même, on a bien gagné le match avec 3 buts d'écart, et donc maintenant on doit concrétiser les dernières victoires et ce match nul où on a vraiment vu de bonnes choses de l'équipe B. Et donc aujourd'hui on va faire jouer aussi l'équipe B parce qu'on a le match contre Valence qui va venir très vite et qui va être aussi un gros choc vu qu'ils sont deuxième et qu'ils n'ont toujours pas perdu. Donc on s'est parti, on fait jouer l'équipe B, on va vite fait voir ça. La gestion d'équipe, donc Vieto et Carrea, Entep, Rabiot, Saul, Carrasco, Wendell, Jiménez, Jadot, STT et Nardi. Il n'y a pas d'autres joueurs à faire venir? Je pourrais mettre Torres une fois. Écoutez, on va mettre Torres dans les remplaçants à le faire venir pendant ce match. Mais c'est parti pour ce match pro 4 minutes et le temps sera couvert. C'est parti. Et donc on se retrouve sur la pelouse avec Deportivo Atlético Madrid. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques minutes par l'arbitre de la rencontre. On va passer, je connais pas beaucoup de joueurs de Deportivo, donc je vais voir leur composition d'équipe, ça n'apporterait rien. Ce match-là va être assez compliqué parce que c'est une petite équipe et on sait ce que ça fait. On sait que ça fait très mal à ma carrière où j'ai perdu contre la dernière du championnat alors que j'étais premier. Ça fait vraiment mal les petites équipes. On pense pas vraiment se faire surprendre et même c'est une équipe B quand même assez relevée, ils peuvent quand même nous faire très mal. J'espère vraiment faire du bon travail là. Allez, c'est parti donc pour le coup d'envoi de ce match donné par Deportivo. On va tenter de mettre tout de suite un bon pressing et de récupérer cette balle. Carrasco. Vous voyez la composition d'équipe qui passe en bas de l'écran. Va falloir que j'arrange juste un peu le cadrage. Allez, on va tenter de récupérer cette balle. Bien récupéré par Jedwise. Il trouve en profondeur Vieto. Vieto qui a de l'espace. Vieto, la frappe de loin de Vieto. Oh, ça passe à côté. Première occasion du match, ça passe un peu à côté des buts du gardien de Deportivo. Fabrico, je crois. Fabricio. Oh, bien récupéré par Sol sur ce très bon jaillissement. Vieto, il a l'espace. Il a l'espace Vieto. Oh, ce qu'il fait Vieto. Il peut marquer ce but. Oh non, c'est encore pas cadré. Deuxième frappe pour Vieto en 10 minutes et ce n'est toujours pas cadré. Va falloir penser à finir ces actions-là. Sinon, on va se faire punir sur leur première occasion, comme ça est arrivé déjà beaucoup de fois dans ce jeu. Oh, allez ça, il y a trop d'espace là. Il est hors jeu. Faut les laisser hors jeu. Paul Nardi qui était bien sur ses appuis. Le gardien de l'équipe B. Oh, Vieto qui passe. Vieto, il est extrêmement bien placé en ce match. Carrea, la frappe de Carrea et c'est au fond des filets. 100% de réussite pour Carrea qui met direct cette balle au fond des filets sans se poser de questions. Vieto qui, après avoir tiré 2 fois loupé, il a compris qu'il fallait plutôt qu'il tente les passes décisives. Et il a réussi. On prend les devants après un quart d'heure de jeu. Fabrico qui est un peu blessé, un peu déçu.
On voit quand même qu'il y avait un très bon pressing du défenseur sur Carrea, mais à la fin, Carrea qui a réussi à se défaire. Et le but du pied gauche, le gardien qui est battu, c'est magnifique. Ça fait donc 1-0, on revient de nouveau en tête comme lors des précédents matchs. On a quand même bien réussi à mener le jeu. Sauf contre Sociedad, je sais plus si j'avais mené d'abord au score ou si c'était eux. La frappe de loin et ça ne servira à rien, il n'ira pas. Elle sera pas cadrée du tout. Allez, Paul Nardi qui va dégager cette balle, on va tenter de l'envoyer bien. Vers Carrea, non, Saul plutôt. Saul va la renvoyer. Ouh, la balle qui va dans les pieds de Carrea grâce à un léger cafouillage de la défense. C'est récupéré. Ouh là là, ça veut passer avec Jiménez. Jiménez à la... Oula. Je suis en train de commenter avec le nom de mes joueurs, leur passe, voilà. Ouh, ça peut attaquer. Et non, il y a un corner. Ou une sortie de but. Il y a un corner, non, c'est une sortie de but. Ah, ils ont eu un petit souci. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, Carrea? Saul. Non, c'est Jay Joyce. Je trouve qu'il est vachement haut quand même comme défenseur. Vieto qui a l'espace. Vieto qui a l'espace, il attend pour tenter le duel. Et le gardien qui s'en sortira magnifiquement bien sur cet arrêt. En 2 temps. Rabiot, je pense qu'il peut le mettre en 2 tirs de loin comme ça. Oh non, c'est arrêté par le gardien magnifiquement bien. Encore un arrêt de Fabrizio. Vieto qui va faire cette touche vers Carrasco. Carrasco, je sais qu'il est très très bon au centre. S'il me laisse juste l'occasion de centrer la tête. Oh, le gardien qui récupère cette balle. Le poteau. Oh là là, magnifique action menée par Carrea sur ce centre magnifique, comme je l'ai dit, de Ferran Carrasco. Wendell. Yannick Ferran Carrasco, encore une fois. On va tenter de pousser la balle encore un peu plus loin. Il est pas hors jeu, il peut tenter la tête. Ça sera trop fort. Ntep qui est un peu surpris sur cette 1-2. Très bon mouvement collectif des joueurs de Deportivo. Et ils mettent à mal un peu la défense de l'Atlético de Madrid. Et Saul qui réussira à bien jaillir sur le joueur. Magnifique. Bien joué. Carrasco, il reste 2 minutes avant la mi-temps. Sans côté traditionnel. Vieto, je suis pas sûr qu'il est hyper bon au centre. On va tester quand même. Oh là, ils reviennent vite. Faut faire gaffe à la contre-attaque. C'est fini. C'est la fin de la première période sur le score de 1-0. J'ai quand même quelques libertés offensives. J'ai pu tester quelques trucs, mais bon. Au final, le gardien est vraiment, vraiment balèze. Et on remercie Andrel Carrea qui, pour l'instant, réussit à nous donner un avantage à la mi-temps. En ce moment même, l'Espagnol Barcelone fait match nul face à Grenade FC. Et Sporting Gijón Malaga, c'est pas encore maintenant. Ok, donc on va voir vite fait les détails du match. Donc, un tir à 7, 0 tir cadré à 4, 57% de possession à 43. On domine vraiment ce match, mais on n'a pas encore eu de corner. Je vais peut-être m'arranger pour faire tirer les corners par Carrasco. Ce serait vraiment mieux que Ntep, ou je sais plus qui les tire actuellement. Ou Carrea qui passe. Oh là là! Il s'est fait avoir par 2 joueurs de Deportivo. Ntep voulait récupérer sa balle. Jedwise qui s'en sort magnifiquement bien encore sur ce tacle. Ce petit défenseur là, il fait vraiment du bon taf. C'est vraiment un défenseur, je ne regrette pas de l'avoir acheté du tout. Il prouve vraiment que je peux avoir vraiment confiance en lui. Saul qui voit très bien quoi faire avec Ferran Carrasco sur le côté. Ferran Carrasco qui passe. Ça passe pour Saul à Carrea passe en profondeur pour
Vieto qui transforme cette passe en but. C'est magnifique. Quelle occasion, tout a commencé de cette longue passe de Saul vers Carrasco, je crois. Et après, il y a eu vraiment un très bon mouvement collectif. Et c'est le but qui vient un peu condamner Deportivo. Ça va être très compliqué pour revenir dans le match. Mais on revoit franchement ces deux passes. Il ne voit pas au début, il n'était pas hors jeu. Est-ce qu'il était hors jeu? Je sais pas. Mais regardez ce tacle, il est magnifique quand même. Hein. Pour mettre un but sur un tacle, faut y aller. Allez, ça fait 2-0 avec un but de Carré, un but de Carrasco. De Vieto, pardon. Par contre, je sais pas si Carrasco a déjà marqué dans cette carrière. Ce qu'il mériterait en tout cas, il est très fort. Il fait vraiment du bon travail dans l'équipe B. On va pas tarder à faire un premier changement. Saul, Rabiot qui ne pourra pas conserver cette balle. Ça se rapproche, Wendel qui veut tenter le pressing. Ou la faute peut-être. Oui, il y a une faute sur le joueur de Deportivo. On va vite fait faire un changement. Ntep qui est fatigué. C'est le joueur le plus fatigué de l'équipe. On va faire entrer De Thomas. Et on va mettre Rabiot sur le côté. Voilà. Deux milieux défenseurs central plutôt. Vieto qui tente. Oh Vieto, il peut y aller. Il pousse la balle, il peut aller faire le duel. Oh non, le joueur qui va faire un super jaillissement dans les pieds de Vieto et qui récupère cette balle. Donc il faut quand même que je vous explique ce qui s'est passé avant. Quand j'ai voulu commencer à tourner la vidéo, j'ai activé je me suis connecté à mon compte. C'est mon compte secondaire, là où je fais mes vidéos. Et là où j'ai enregistré quelques carrières. J'avais plus rien du tout. Ni mes carrières, ni mes compétitions, j'avais juste encore mon niveau sur le foot club, voilà. Voilà, récupérer ces balles, bien joué Nardi. Et franchement là j'étais dégoûté, j'étais déjà en train de préparer une vidéo pour dire qu'est-ce que j'aurais voulu faire, une nouvelle carrière ou ça. Ou si je recommençais une carrière comme ça, en essayant de faire les mêmes transferts et ça. Et d'un coup j'ai rééteint la console. Complètement, je l'ai débranché. J'ai tout refait, j'ai mon compte, mis le code pour me connecter à mon compte et j'ai réussi à les retrouver. Je sais pas ce qui s'est passé, un petit bug. Mais bon, Carrea, la frappe de Carrea et c'est au fond des filets. Frappe lourde de Carrea qui vient finir quasiment le gardien. Et Deportivo, maintenant, ils sont vraiment lâchés dans ce match. 76e minute, il nous reste moins d'un quart d'heure. Et je crois franchement c'est pas possible, c'est impossible qu'ils reviennent. On voit qu'il a voulu un peu y aller quand même, comparé aux autres joueurs, et comparé à ce qu'il a fait comme autre action. Magnifique frappe quand même. On va faire un autre changement. Qui je peux faire rentrer? Torres à la place de Vieto. Carrea. Carrea, tu vas revenir, tu vas sortir, on va te faire rentrer Torres. Même si Carrea a marqué un doublé, il lui reste encore quelques minutes s'il veut marquer son triplé, voilà. Il sait quoi faire. Le Thomas à Carrea. Carrea, je vois quoi faire mais j'ai pas envie de tenter la passe comme ça. Maintenant plutôt... Oh j'ai voulu voir le bon jaillissement de Rabiot mais c'était plutôt vers Saul qu'il envoyait. C'est dommage. Où ça passe avec Jedwise qui doit faire le marquage. Où c'est un peu loupé le marquage. Il envoie la balle. Oh là là, bon jaillissement dans les pieds des défenseurs. On va dégager cette balle. Ils ne veulent pas qu'on la dégage. Et ben si. Voilà, on a dégagé cette balle. Maintenant on se retrouve avec une nouvelle occasion de pousser la balle vers leur surface de réparation, mais c'est récupéré tout de suite vu que le coup franc n'a pas été super bien tiré, mais le changement au moins a été fait. C'est les changements que je vais faire dans ce match, je vais laisser mes joueurs de l'équipe 1 se reposer.
Oh, la balle qui est pas cadrée. Belle frappe quand même. Il a pris sa chance, mais malheureusement sa chance c'était un peu trop irréaliste pour entrer. Vieto qui l'envoie à Carrasco. Carrasco qui va tenter encore de pousser cette balle vers le filet. Carrasco la frappe. Et le but de Torres, le but de Fernando Torres, 4-0. On finit, on l'a fusillé ce gardien, on l'a fusillé. Franchement, au vu d'un match comme mon équipe l'a fait, le pauvre gardien, il va pas se relever là. Carrasco qui a encore fait une percée dans la défense. Il fait vraiment du bon travail après. Torres, renard des surfaces, il a juste à pousser cette balle au fond des filets, c'est tout, et c'est la victoire. C'est la victoire, oui, 4-0, c'est la victoire, oui. Mais bon, pauvre équipe de Deportivo, ils n'ont pas été à la hauteur, tout simplement, de ce match. Et donc 4-0. C'était une belle correction qu'on leur a mis. Donc on va essayer de voir le but à la 17e minute de Carrea. Le but à la 54e de Luciano Vieto. Le but à la 77e de André Carrea. Et le dernier but de ce match par Fernando Torres. C'était tout début de cette rencontre. Au final, 3 tirs à 11, 1 tir cadré à 7, 55% de possession à 45, 6 tacles à 4, ça on s'en fout un peu. Et on n'a pas eu de corner du match quoi. Les notes des joueurs, on a des notes tout à fait hallucinantes. 9,9 de Saul, je sais qu'il a fait un match excellent. Ah oui, il a fait un putain de match lui. Hein. Alors 9,99 de notes, c'est l'homme du match. 9,4 pour Vieto, 7,7 pour Torres, 8,2 pour Carrasco, 6,8 pour Rabiot, 6,9 pour Thomas qui n'a pas fait un mauvais travail, 6,3 pour Wendel, 7,5 pour Jiménez, 8,6 pour Jedwise, 5,8 pour TT, 7,7 pour Nardi qui a fait un total de 2 arrêts, Ntep 6,2 et Caria 9,6. Bon, finalement, on a une belle petite victoire et on a une autre victoire à l'extérieur, celle de Grenade sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Un but marqué dans cette seconde période. Et maintenant, j'espère avoir réussi à être au maximum 5ème, ça serait bien. Non, j'ai vu ça, j'ai vu. Je peux vous demander un truc. Ah, lui, je le mets jamais, c'est vrai. Lui, je pourrais le mettre. Honnêtement, j'ignore d'où viennent ces rumeurs. Je n'ai parlé à aucun journaliste, bien sûr, ça n'est jamais facile de s'adapter dans un club, mais je fais de mon mieux pour m'intégrer. Et mes coéquipiers ont été formidables jusqu'à présent. Les supporters semblent m'apprécier, alors je n'ai vraiment pas d'excuses pour justifier le fait que je ne me sente pas chez moi ici. Mais non, ce n'est pas facile. Excuse-moi. Je sais pas ton problème, mais si tu veux partir, tu le dis, hein. On est finalement 5ème au terme de la 9ème journée. C'est pas mal du tout. On va vite fait simuler le calendrier jusqu'à la journée face à Valence. Et on va vite fait voir le calendrier maintenant. Le classement maintenant. Hop. On est 6ème mais toujours avec un match de moins que les autres. Je regarde juste quelque chose. Deportivo qui est toujours 15ème. C'est pas mal pour eux. Ils ont perdu aucun point, ils ont perdu aucune place. Mais nous, on va falloir maintenant qu'on critique notre victoire vu que là, on regarde derrière, ça pousse quand même avec 15 points. Et Malaga et Villarreal qui pourraient passer devant nous si on perd. Donc on sait l'importance de ce match, il est vraiment capital pour notre saison. L'équipe qui est en forme, est-ce que j'ai un mail? Oui, on va vite fait, on s'en fout de ce mail-là. Et bientôt c'est le mercato, comme j'ai dit, on va tenter de finir pendant cette semaine le mois d'octobre et d'entamer le mois de... Waouh, il y a beaucoup de matchs là. De novembre. Je ne sais pas si je réussirai à finir ça, mais en tout cas en janvier 2016, on fera vraiment un bon mercato, une bonne suite de mercato estival. Et on fera venir un joueur comme Depay, j'aimerais bien faire venir Depay ou comment il s'appelle
Ah, j'ai oublié son nom. Varane. Voilà, c'est bien revenu. C'est pas un petit joueur, c'est vrai que c'était honteux d'oublier son nom et non. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.